Bonjour et bienvenue sur les ondes de CFAI, le 101 et le 105,1. Aujourd'hui, on a des nouvelles chroniques qui entrent sur les ondes. C'est avec Vincent Comtois. Et bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, d'entrée de jeu, c'est sûr et certain que je veux que tu nous dises t'es qui et c'est quoi tes formations en groupe pour qu'on puisse savoir à qui qu'on a affaire. Mon nom est Vincent Comtois, je suis naturopathe de formation. J'ai fait également une formation en médecine fonctionnelle. Je suis préparateur physique et copropriétaire d'une compagnie qui s'appelle ATP. OK. Puis ATP, c'est quoi exactement? C'est une compagnie de suppléments alimentaires de haut de gamme qui est axée sur la santé d'abord et la performance. Donc, on a deux volets dans notre compagnie, ce qu'on appelle athlétique, thérapeutique, pharma. C'est pour ça que ça s'appelle ATP, dans le fond. OK. On a un volet athlétique pour les athlètes. On a un volet thérapeutique pour les gens plus, me semble tout le monde, qui veulent avoir une bonne santé, une santé optimale. OK. Puis aussi des produits de qualité parce que tous tes produits, c'est tout naturel. Définitivement, c'est tous des produits 100% naturels, approuvés par Santé Canada, donc qui ont un NTM, donc un numéro de produits naturels. Et notre objectif, c'est toujours d'avoir le maximum de qualité parce qu'on travaille avec des gens, des professionnels de la santé là-dedans. Il y a des médecins qui recommandent nos produits, il y a des entraîneurs de très haut niveau. Donc, on a des athlètes qui subissent des tests antidopage, des gens qui veulent avoir le maximum de rendement. Donc, les produits sont très, très de haute qualité, là. OK, parfait. Mais aujourd'hui, notre but, c'est d'éduquer les gens parce qu'on parle beaucoup de vitamines, de minéraux, de suppléments, de tout ça. On va essayer de démêler le tout parce qu'à un moment donné, ça devient extrêmement décourageant. On a beau faire des recherches sur Internet, un site va dire une chose, l'autre site va dire d'autres choses. Donc, on va mettre les choses au clair. Et d'entrée de jeu, on va y aller avec une vitamine que tout le monde, normalement, vont avoir envie de prendre à un moment donné dans leur vie. C'est la multivitamine. Cette multivitamine-là, elle s'adresse à qui? Qui doit prendre ça? Est-ce juste des adultes, des enfants? Et à quel moment qu'on doit commencer à en prendre, justement? C'est une très bonne question. Dans un monde idéal, une multivitamine, personne n'aurait besoin de prendre ça. OK. Si tout le monde mangeait des aliments de qualité, on parle d'au moins 9 portions de végétaux par jour, donc fruits et légumes de qualité. OK. Aujourd'hui, les gens, la majorité ne mangent pas 9 portions de fruits et légumes par jour. Et quand ils les mangent, souvent, il peut y avoir des OGM là-dedans, des organismes modifiés génétiquement, des pesticides, des herbicides. Donc, on se retrouve avec une alimentation de moindre qualité, en moindre quantité, dans un milieu de plus en plus toxique. Donc, la multivitamine est là pour pallier, si on veut, à des manques nutritionnels que les gens pourraient avoir dans leur alimentation. Donc, ça s'adresse à tout le monde qui veut compléter une alimentation, puis surtout aux gens qui sont actifs. Plus on bouge, plus on s'oxyde. Donc, plus on a besoin d'antioxydants. On a déjà entendu parler du terme antioxydant. Oui. Il y a beaucoup de vitamines qui ont un pouvoir antioxydant. Donc, plus on bouge, plus on est actif, plus on s'oxyde, plus on a besoin d'antioxydants. Donc, la multivitamine répond aux besoins des gens qui ont un besoin à combler que leur alimentation n'est pas capable de faire à elle seule. Okay. C'est surtout ça. Donc, on s'adresse à un très large public. Ça peut être de l'enfant actif. Donc, il y a une multivitamine qui est vraiment pour enfants. Nous, notre multivitamine, ce qu'on appelle la TD, la Total Defense, est un produit plus pour adultes, mais le dosage peut varier dépendamment du poids, du niveau d'activité et de l'alimentation de l'individu. Ça s'adresse à tout le monde, je dirais, de 12 à 100 ans. Là. OK. 100 ans que tout le monde va avoir besoin de ça. Ouais. OK, parfait. Puis quand tu parles de portions, tantôt tu parlais de portions de légumes et tout ça, une portion, j'imagine, s'équivaut à une tasse? Ça dépend toujours, mais on parle d'une demi à une tasse, dépendamment de la densité de l'aliment. Là. C'est sûr que si on parle de la salade, ça prend un plus grand volume pour avoir une valeur nutritive que, par exemple, si on prend des canneberges. Okay. Mais reste que les fruits et légumes, on parle d'au moins, je dirais, 4 tasses de fruits et légumes par jour, plus de légumes que de fruits. Donc, il y a moins de sucre, plus de valeur nutritive dans les légumes que les fruits. Mais reste que les gens, si on regarde, on analyse froidement leur alimentation, on prend le temps d'écrire et puis de regarder ça. La majorité des gens mangent 2-3 portions, ça c'est sûr que ça alimente bien. Là. Oui, c'est assez difficile, ouais. On est loin du compte, là. OK, parfait. Et si je décide justement du jour au lendemain de dire, bon, ben je crois vraiment que j'ai besoin d'une multivitamine, comment je fais pour reconnaître une bonne multivitamine qu'une autre? Parce qu'on arrive dans les rangées puis il y en a une panoplie. Quelle choisir pour avoir la meilleure? C'est une très bonne question parce que le marché offre toutes sortes de produits. Il y a des gens qui prennent des multivitamines pour se faire bonne conscience, que je dis souvent. Donc, ils achètent un produit en spécial de moindre qualité. Ils disent, bon, mais je suis mieux de prendre ça que rien, je mange mal, je le sais, je m'entraîne pas, je fume. Donc, j'ai des mauvaises habitudes de vie. Je prends une multivitamine pour me faire bonne conscience. Les produits pas chers, souvent, c'est comme dans d'autres choses, ça vaut pas cher. Donc, ça veut pas dire qu'il faut que le prix soit exorbitant, mais il y a un prix à payer pour avoir de la qualité. Une bonne multivitamine va se vendre au minimum 30 $, puis ça peut aller jusqu'à une cinquantaine de dollars pour un produit de qualité. Ça, c'est le marché en général.
parce que les ingrédients de qualité, ça coûte plus cher. Si on prend l'exemple, si vous voulez regarder votre vitamine puis vous voulez savoir d'un coup d'œil si vous avez un produit de qualité entre les mains, vous devriez regarder la vitamine E. La vitamine E, si vous avez un tocopherol mixte, plusieurs formes de vitamine E, vous avez un produit de meilleure qualité que si vous avez juste une forme. Donc, souvent, on va voir une forme acétate. Ça, c'est une forme plus cheap. Si on voit une forme plus succinate ou un gamma, delta, bêta, tocopherol, donc les formes de vitamine E qui sont meilleures, plus assimilables et qui ont une synergie entre elles, là, on a un produit de meilleure qualité. Donc, souvent, c'est de voir si le produit, c'est difficile pour le commun des mortels de se retrouver. On connaît pas ça, puis quand on lit les ingrédients, ça a l'air souvent du chinois. Oui. Mais fiez-vous à la vitamine E. S'il y a plusieurs types de vitamine E dedans, ou si c'est marqué tocopherol mixte, déjà, vous savez que la compagnie a acheté la vitamine E la plus chère, la plus biodisponible, donc on peut comprendre que le reste du produit devrait être intéressant. Okay. Si cette formule-là de vitamine E est vraiment cheap, comme une acétate, tocophéryl acétate, c'est le produit le plus cheap. Donc, si on met la vitamine E la plus cheap dans le produit, on peut comprendre que le reste du produit risque d'être cheap aussi. Hein. OK, parfait. Donc, aussitôt qu'on n'est pas capable de lire ce que la vitamine E veut dire, ça veut dire que c'est probablement bon. Oui, effectivement. Plus c'est compliqué, plus il y a de panoplie d'affaires dedans, plus c'est bon. Aussi, les produits de qualité vont souvent rajouter des formes végétales ou des formes naturelles de vitamines dedans. Donc, on va avoir ce qu'on appelle souvent des greens and reds dedans, donc des produits verts, des produits rouges. Donc, c'est comme des légumes, des fruits qui auraient été mis en poudre, qui auraient été ajoutés dans le comprimé pour ajouter justement des vitamines naturelles. Ça, cet ajout-là, c'est un signe de souci de qualité, de meilleure assimilation, de meilleure diversité des vitamines. Donc, encore là, quand on voit qu'il y a des légumes, des fruits réels dedans, des vrais, c'est pas juste des vitamines synthétiques, on se retrouve avec un produit un peu plus de qualité, c'est certain. Ben merci beaucoup, Vincent, de nous ouvrir l'esprit et enfin nous éduquer à des vitamines parce qu'on est vraiment mêlés dans tout ça. Je te remercie beaucoup, puis on se redonne rendez-vous dès les prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.